Samsung, Huawei, Samsung, Huawei, Samsung, Huawei. Difficile de choisir, hein. Entre le Samsung Galaxy S10 Plus et le Huawei P30 Pro, le choix est quand même plutôt difficile. Alors parmi les deux smartphones les plus plébiscités de ce début d'année 2019, on a souhaité savoir lequel des deux était le meilleur. On a donc procédé à un comparatif complet, design, écran, performance, autonomie, appareil photo. J'ai tout balayé pour vous pour savoir lequel des deux smartphones était le meilleur. C'est parti pour le comparatif entre le Samsung Galaxy S10 Plus et le Huawei P30 Pro. Depuis le début d'année 2019, Samsung et Huawei se tirent la bourre pour savoir lequel des deux aura le meilleur smartphone. Les deux constructeurs ont d'abord présenté chacun leur smartphone pliable, le Galaxy Fold pour le premier et le Huawei Mate X pour le second. Mais en marge de ces deux produits qui sont plutôt futuristes, les deux constructeurs ont également présenté d'autres smartphones haut de gamme. Samsung a présenté une nouvelle gamme Galaxy S10 avec le S10e, le S10 et le S10 Plus, alors que Huawei a présenté un P30 et un P30 Pro. Aujourd'hui, ce sont les deux produits les plus haut de gamme que nous allons comparer. D'un côté, le Samsung Galaxy S10 Plus, de l'autre, le Huawei P30 Pro. Chez Samsung, on innove plutôt de manière complète, c'est-à-dire que le produit a été entièrement revu, alors que chez Huawei, on va plutôt miser sur la partie photo avec un module photo assez impressionnant. Commençons donc par ce qui se voit tout de suite, le design des deux produits. Alors les deux marques optent pour des smartphones en verre. En 2019, c'est plutôt normal et les deux produits sont certifiés IP68. Parmi les autres points communs, on va trouver l'écran. Samsung comme Huawei ont intégré des écrans incurvés sur les côtés et il s'agit de deux écrans AMOLED, mais j'y reviens juste après. Du coup, au niveau de la prise en main, on a quand même deux smartphones qui sont assez similaires avec des tranches très fines et arrondies. En revanche, Huawei a choisi des bordures supérieures et inférieures plates alors que Samsung conserve l'arrondi sur ces deux bordures. D'ailleurs, chez Samsung, les bordures sont chromées alors que chez Huawei, elles reprennent le coloris du smartphone. La disposition du module photo est elle aussi différente. Samsung a choisi une position horizontale alors que Huawei a préféré une position verticale située sur le coin gauche de la coque. Autre élément distinctif entre les deux appareils, Samsung intègre un jack 3,5 mm alors que Huawei a fait le choix de le retirer. C'est déjà le cas sur le Mate 20 Pro. Mais surtout, ce qui va distinguer les deux smartphones, c'est le choix de l'encoche ou de pas encoche sur l'écran des téléphones. Chez Samsung, on a une innovation majeure puisque le constructeur intègre le premier écran AMOLED à trous. On a donc un petit trou dans le coin supérieur droit de l'écran qui intègre un double capteur photo. Chez Huawei, on mise sur une petite encoche centrale située en haut de l'écran, mais cette encoche, elle est vraiment très petite puisqu'elle entoure à peine le capteur photo frontal. Dans les deux cas, les bordures qui entourent l'écran sont pratiquement invisibles et je dis bien pratiquement, le menton est un tout petit peu plus fin chez Samsung encore que chez Huawei et pour les deux, eh bien, c'est quand même un design qui est particulièrement soigné. Et comme il n'y a ni technologie comparable à Face ID du fait des capteurs photo très petits et qu'il n'y a pas non plus de lecteur d'empreintes physique, Samsung comme Huawei ont intégré un lecteur d'empreintes sous l'écran. Mais attention, chez Samsung, on a choisi un lecteur ultrasonique qui est donc censé être plus réactif et répondre même lorsque les doigts sont mouillés, abîmés ou tout simplement sales. Dans les faits, les deux lecteurs d'empreintes répondent parfaitement tous les deux, on ne voit pas vraiment de différence, mais Samsung a quand même fait un effort technologique. Ça reste donc un élément à souligner. Dans l'ensemble, les deux smartphones sont donc très jolis tous les deux, ce sont deux petits bijoux de technologie, mais on a quand même une petite préférence pour le Galaxy S10 Plus qui semble moins massif, plus fin et qui offre une meilleure prise en main. En revanche, le P30 Pro est proposé dans des coloris vraiment très séduisants, ça sort de la norme. Samsung lui a fait le choix de coloris plus classiques. Donc de ce côté, Huawei a fait preuve de plus de créativité et c'est un point à souligner. Et puis comme de toute façon le design est quelque chose de subjectif, je ne vais pas donner mon avis sur lequel je préfère puisque chacun aura sa petite préférence, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. En revanche, ce qu'on peut comparer, c'est l'interface. Les deux smartphones intègrent Android 9.0 Pie, mais Samsung a procédé à une vraie révolution de son interface en intégrant la surcouche One UI, alors que Huawei conserve EMUI qui est pour le moment vraiment un petit peu vieillot. Pour le coup, la Samsung met une vraie claque à son concurrent avec une interface qui est vraiment léchée, qui est affinée, très classe, très élégante avec des menus repensés et beaucoup plus intuitifs qu'auparavant et puis des fonctionnalités toujours bienvenues. Les deux smartphones proposent un mode dark, mais c'est vraiment sur le Galaxy S10 Plus que l'ergonomie est meilleure.
Alors bien sûr, là encore, chacun y trouvera son compte, mais si on doit être objectif, la meilleure surcouche Android entre les deux, c'est bien celle du Samsung Galaxy S10 Plus. Autant on pouvait critiquer auparavant TouchWiz puis Samsung Experience, autant là, Samsung a vraiment fait un gros travail logiciel. Et le logiciel, c'est quand même un point extrêmement important dans l'expérience globale. Donc, point pour Samsung sur la partie interface. Si Huawei veut pouvoir continuer à séduire les utilisateurs, il va vraiment falloir qu'ils mettent un petit coup d'accélérateur du côté du développement du logiciel. Côté écran, il y a encore là de nombreuses similitudes entre le Galaxy S10 Plus et le P30 Pro. Les deux écrans sont des écrans AMOLED incurvés. Celui de Samsung mesure 6,4 pouces alors que celui de Huawei mesure 6,47 pouces. À l'œil nu, on ne voit vraiment pas la différence. Comme je le disais précédemment, les deux écrans épousent donc les bordures du smartphone, mais chez Samsung, c'est quand même un petit peu plus fin que chez Huawei. Ça s'explique tout simplement par l'intégration d'une batterie plus imposante dans le P30 Pro. Et j'y reviendrai juste après. La différence principale entre les deux écrans, ça se situe au niveau de l'encoche. Samsung a donc intégré un poinçon dans le coin supérieur droit alors que Huawei a préféré l'encoche. Pour le coup, le poinçon fait son effet. On a vraiment l'impression d'utiliser un smartphone uniquement avec un écran en face avant. La petite encoche sur le P30 Pro, même si elle est discrète, est toujours dans l'angle de vision. En revanche, elle ne rogne pas sur les contenus alors que le poinçon chez Samsung peut rogner sur les vidéos ou sur des données importantes lors de sessions de jeu. En termes de qualité à proprement parler, les deux écrans sont vraiment magnifiques. On a été impressionné par les deux dalles, mais on doit bien reconnaître que Samsung possède toujours un petit cran d'avance avec une colorimétrie mieux maîtrisée et puis des contrastes plus marqués. Mais vraiment, c'est infime et il est très difficile de faire la différence entre les deux. Donc sur l'écran, léger avantage pour Samsung. Le coréen reste le maître en la matière. D'ailleurs, DisplayMate, qui est la référence en termes de notation d'écran de smartphone, a classé l'écran du Galaxy S10 Plus meilleur écran du marché. Sous le capot, les deux constructeurs misent sur un processeur maison. Chez Samsung, on a donc l'Exynos 9820 pour la version européenne. Chez Huawei, on a le Kirin 980 qui est donc le dernier haut de gamme de la marque. Dans nos versions test, les deux processeurs sont accompagnés de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Chez Samsung, cette mémoire est extensible avec une carte micro SD, alors que chez Huawei, il faudra compter sur une NM card qui est un format maison créé par Huawei. En matière de performance, là encore, la différence entre les deux smartphones n'est absolument pas perceptible. Les résultats des benchmarks sont sensiblement les mêmes et puis même à l'utilisation, qu'il s'agisse du quotidien avec des applications légères, les réseaux sociaux, les mails, le surf sur le web. Dans tous les cas, c'est fluide des deux côtés et même pour les usages très gourmands comme des jeux qui sont exigeants graphiquement ou même des applications de retouche photo ou de montage vidéo, les deux smartphones sont tous les deux très performants. En revanche, les deux ne sont pas à la hauteur de la puce A12 Bionic d'Apple, mais ce n'est qu'un petit détail. De toute façon, à ce niveau de performance, il est très difficile de distinguer les smartphones entre eux. Ils répondent à 100% aux besoins des utilisateurs. Petit bémol toutefois du côté de Samsung puisque le Galaxy S10 Plus a tendance à chauffer lorsqu'on le sollicite un petit peu trop. Donc lorsqu'il y a trop d'applications gourmandes qui tournent en même temps ou lorsqu'on est trop longtemps sur une session de jeu, la finesse du smartphone fait que l'on ressent la montée en température. C'est un petit point quand même contrariant même si la chaleur dégagée n'est pas dérangeante. Mais on le souligne quand même parce que à ce niveau d'exigence, à ce niveau de performance, il faut bien trouver des points différenciants. Là où le Galaxy S10 Plus prend une petite claque, c'est au niveau de l'autonomie. Chez le coréen, on a opté pour une batterie de 4100 mAh alors que chez Huawei, on a choisi une batterie de 4200 mAh. Il y a 100 mAh de différence entre les deux et pourtant, le Huawei P30 Pro a une autonomie bien plus importante que celle du Galaxy S10 Plus. Le smartphone de Samsung va tenir une bonne journée, voire une journée et demie, alors que le smartphone de Huawei tiendra allègrement les 2 jours. Mais surtout, le smartphone de Huawei se recharge beaucoup plus rapidement grâce au système Supercharge en version 2.0. Le P30 Pro est capable de gagner 70% d'autonomie en 30 minutes à peine. De son côté, le Galaxy S10 Plus en une demi-heure, gagne 50% d'autonomie. C'est une différence quand même notable. Pour le reste, les deux smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil et les deux smartphones intègrent la recharge inversée. Donc, on peut recharger soit des écouteurs sans fil, soit d'autres smartphones en les posant tout simplement sur le S10 Plus ou sur le P30 Pro. Donc, du côté de l'autonomie, victoire pour le P30 Pro.
Du côté de l'audio, en revanche, Huawei n'a pas fait beaucoup d'efforts. Le constructeur propose un unique haut-parleur mono situé sur le bas du smartphone, alors que Samsung a fait un plus gros effort en intégrant un double haut-parleur stéréo. Et la différence se fait clairement sentir, que ce soit pour regarder des vidéos, pour jouer ou pour écouter de la musique. Et puis les plus audiophiles d'entre vous apprécieront d'autant plus le Galaxy S10 Plus qu'il intègre un jack 3,5 mm, ce qui n'est pas le cas du P30 Pro, pourtant plus épais. Mais Huawei explique qu'il a fait le choix de ne pas intégrer de jack 3,5 mm pour favoriser un réseau d'antenne plus performant, Samsung aussi, mais surtout pour rajouter un petit peu de batterie parce que l'autonomie, c'est vraiment, selon Huawei, l'un des critères les plus importants pour les utilisateurs. Les deux smartphones restent compatibles avec toutes les normes de son haut de gamme lorsqu'on met des écouteurs et même des écouteurs sans fil. Ils sont compatibles Bluetooth 5.0 et prennent en charge l'aptX, l'aptX HD ou le LDAC. Mais à l'écoute, il faut bien le reconnaître, le Galaxy S10 Plus est sans doute le meilleur smartphone du marché. Pour ce qui est de l'audio, le P30 Pro prend une petite claque. Huawei est prévenu, s'il veut atteindre l'excellence, il faudra qu'il travaille sur ce point sur les prochaines moutures. Et on attaque maintenant le cœur du sujet, la partie photographie. Sur les modèles très haut de gamme, c'est sur ce critère que les constructeurs ont l'habitude de se tirer la bourre. Et à ce petit jeu, le P30 Pro fait vraiment très fort. Sur le Galaxy S10 Plus, on retrouve un triple capteur photo, alors que sur le P30 Pro, il y a 4 capteurs. Surtout, Huawei a développé un système particulier pour le traitement de l'image. Au lieu d'avoir une plage RGB, rouge, vert, bleu, le chinois a développé une plage rouge, jaune, bleu. Le constructeur explique que le jaune va permettre de capter plus de lumière. Je ne reviens pas sur la taille des capteurs, sur l'ouverture variable du S10 Plus ou sur les autres systèmes développés par Huawei et Samsung. Je vous invite à regarder le test du Galaxy S10 Plus et le test du Huawei P30 Pro sur lesquels je reviens plus en profondeur sur vraiment la technologie photo qui est intégrée au smartphone. Et vous pouvez également lire les tests complets qui ont été réalisés par Marc, qui est un expert photo. Il a réalisé et écrit les deux tests du Galaxy S10 Plus et du Huawei P30 Pro. Je mets tous les liens dans la description. Je vais donc moi plutôt m'attarder sur les résultats en photo et entre le P30 Pro et le Galaxy S10 Plus, les différences ne sont pas énormes. Néanmoins, le smartphone de Huawei surclasse celui de Samsung sur des points assez important. Si dans de bonnes conditions de luminosité, les clichés se valent plus ou moins, certains même préféreront sans doute les photos prises par le Galaxy S10 Plus, c'est dans des conditions de basse lumière ou avec des zooms que le P30 Pro va créer une nette différence par rapport au Galaxy S10 Plus. Huawei a fait très fort en ce qui concerne le zoom puisque le constructeur a intégré un zoom x2, un zoom x5 optique également, ainsi qu'un zoom x10 hybride et un zoom x50 logiciel. Clairement, si le Galaxy S10 Plus lui a un zoom x2 optique, eh bien le P30 Pro le surclasse sur ce point avec une meilleure gestion des couleurs, de la lumière et beaucoup plus de détails sur ces photos lorsque l'on active les zooms. Et puis lorsque l'on franchit la barre du x5, x10, eh bien là le P30 Pro met une véritable claque à son concurrent. Alors vous me direz qu'on n'utilise que très rarement le zoom, c'est vrai puisque nous en dehors de nos tests on ne l'a presque pas utilisé, mais tout de même il faut reconnaître le talent de Huawei pour avoir développé avec Leica une telle technologie dans un module photo aussi petit. Ce travail accompli par Huawei lui permet également de surclasser le Galaxy S10 sur les photos en basse lumière, donc qu'il s'agisse de photos de nuit ou de faible luminosité. Le P30 Pro affiche beaucoup plus de détails et a une bien meilleure gestion des couleurs. Il y a beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de grains sur les clichés pris avec le P30 Pro de nuit. Et puis le mode nuit du P30 Pro est tout simplement impressionnant. On a vraiment une lumière qui éclate et beaucoup de détails sur les clichés. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que le mode nuit du P30 Pro donne l'impression de prendre des photos de jour alors que ce qu'on voudrait, c'est des photos de nuit. Mais bon, quand même, le smartphone de Huawei fait très très fort. Il surclasse le Galaxy S10 Plus et il surclasse même le Pixel 3 qui était la référence jusqu'à maintenant. Et enfin, sur les portraits, le P30 Pro, là encore, va mettre une petite claque au Galaxy S10 Plus, même si les portraits ont tendance à être un petit peu trop lissés chez Huawei. Le Galaxy S10 Plus, lui, a beaucoup de difficultés à déterminer les contours des sujets et l'effet de flou qui est appliqué manque de progression. C'est assez agressif comme traitement photo sur le Galaxy S10 Plus. Sur le P30 Pro, le bokeh est beaucoup plus progressif, l'effet est beaucoup plus naturel et les contours sont irréprochables.
Finalement, le Galaxy S10 Plus fait légèrement mieux que le P30 Pro sur les photos en ultra grand angle. Pour le coup, là, le smartphone de Samsung affiche quand même beaucoup de détails avec des couleurs maîtrisées et des lumières également très équilibrées. D'ailleurs, dans l'ensemble, il faut souligner que le Galaxy S10 Plus a un rendu des couleurs beaucoup plus naturel que sur les smartphones précédents. Le traitement de l'image est beaucoup moins agressif chez Samsung cette année. Samsung se rattrape néanmoins du côté de la vidéo. Vraiment, là, le constructeur coréen a fait très fort avec des vidéos 4K à 60 fps et une stabilisation de l'image qui est vraiment bluffante. Même si le P30 Pro est impressionnant de ce côté, le Galaxy S10 Plus reste un petit cran au-dessus et ça, on aime beaucoup. Les vidéastes, s'ils doivent choisir un smartphone, vont se régaler avec le Galaxy S10 Plus. Et un petit mot enfin sur le capteur frontal. Samsung, avec son Galaxy S10 Plus, intègre un double capteur alors que Huawei opte pour un capteur simple. Néanmoins, le traitement de l'image chez Huawei est beaucoup plus naturel et étrangement, sur les photos prises avec le Galaxy S10 Plus, il y a une tendance à la surexposition et à un lissage des visages qui n'est pas tout à fait naturel. Encore une fois, les deux smartphones sont excellents en photo. Le Galaxy S10 Plus est sans doute l'un des meilleurs du marché. Le P30 Pro, lui, est tout simplement le meilleur. Et on termine donc par le prix des deux smartphones. Le Galaxy S10 Plus est proposé à 1009 € alors que le P30 Pro lui est commercialisé à 999 €. Ce sont des tarifs qui sont sensiblement les mêmes et puis avec le temps, ils vont baisser tous les deux à peu près à la même allure. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux smartphones? Pour nous, c'est assez difficile à dire. On va dire quand même que si vous cherchez un smartphone complet, le Galaxy S10 Plus sera plus séduisant, notamment grâce à son interface léchée et bien repensée, mais également grâce à plein de petits détails qui font la différence, comme le port jack 3.5 mm, comme l'intégration de Samsung Pay, ou comme encore tout simplement ce magnifique écran avec le poinçon et le design qui est tout de même un cran au-dessus du P30 Pro. Le P30 Pro, lui, s'adresse plutôt à un public en recherche de qualité photo irréprochable. C'est tout simplement le meilleur du marché. Et puis, qui veulent une autonomie vraiment remarquable. Là encore, le P30 Pro surclasse le Galaxy S10 Plus. Donc, entre les deux, il n'y a pas vraiment de meilleur smartphone, mais il y en a sans doute un qui correspond le plus à vos besoins. J'espère donc que ce comparatif vous aura aidé à faire la différence entre les deux produits. Voilà, cette vidéo comparative du Galaxy S10 Plus et du P30 Pro est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Je mets dans la description tous les liens concernant d'un côté le Galaxy S10 Plus, de l'autre le P30 Pro et je mets également un lien vers le comparatif écrit entre le Galaxy S10 Plus et le P30 Pro. D'autres comparatifs arrivent bientôt, donc restez connectés. Je vous invite pour cela à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore un grand merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!